veux pas revoir la mort grâce à mon... Salut à tous, ça fait un petit moment pour la vidéo de la violence conjugale. Comme j'ai expliqué un peu plus loin dans une autre de mes vidéos, c'est que justement je suis pas mal occupée ces temps-ci. De toute manière, il va y avoir une vidéo là-dessus sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi que ça fait un moment que j'étais absente. Mais je vous ai jamais oublié, mais là l'affaire c'est que je ne trouve plus mon petit carnet. Mais les deux dernières violences que je vais vous parler, ben là on va commencer par une, puis après ça l'autre elle va suivre, un autre sûrement demain. C'est que je ne trouve pas le carnet, mais pour les deux autres violences, je les connais quand même assez par cœur parce que j'ai été extrêmement victime de ces deux-là. Puis je les connais un peu parce que justement on m'en a parlé. Je vous parle de la violence sexuelle. Moi j'ai un guide que c'est ça. Ça s'appelle le guide d'information à l'intention des victimes d'agressions sexuelles. En gros, c'est que la violence sexuelle, comme ça se dit, c'est sexuel, qui veut dire attouchement et j'y passe. Peu importe, c'est n'importe quoi, ça peut être même juste le fait d'envoyer des photos inappropriées, d'envoyer des photos inappropriées et j'en passe. J'ai été victime de viol la première fois que je me suis fait dévierger. Au début, je pensais que c'était un non, que c'était pas vrai, parce que moi, de la manière dont je me suis fait dévierger, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis que je parle de ça justement. C'est que moi, quand j'ai sorti avec mon premier amoureux, disons que la première fois, je voulais que ça se déroule au moins, tu sais, je voulais attendre au moins un mois que j'étais avec la même personne. J'étais pas prête tout de suite parce que justement, ça faisait pas longtemps que j'étais avec lui. J'étais loin d'être prête. Je voulais attendre le bon moment. J'étais comme, je voulais pas me presser les choses. Je me suis dit, pourquoi presser les affaires quand que, tu sais, peut-être c'est la bonne personne, je sais pas. Moi, tu sais, je connaissais pas vraiment ça. C'était mon premier que j'avais dans ma vie. Et là, c'est ça. Fait en gros, oups, excusez, je m'arrange comme tout croche depuis tantôt. Alors, c'est ça. Fait que ce qui s'est passé, c'est que quand que je l'écrivais, il me disait ah, viens-t'en, tu vas voir, on va le faire, tu vas aimer ça. Puis là, moi, je suis pas prête, je vais attendre un peu. Tu sais, je veux pas qu'on aille trop vite. Je suis pas prête pour l'instant. Ça me tente pas, tu sais, de bouger les affaires trop vite. Quoi faire, tu sais, si tu sais que c'est la bonne personne, pourquoi aller trop vite? Fait que là, il me dit, ah, ouais, tu vas aimer, tu vas aimer. Fait que là, continue. Mais moi, je voulais pas. Puis quand j'ai dit le oui, c'est que je voulais vraiment pas, je voulais rien savoir, c'était juste pour dire, regarde, laisse-moi la paix, là. Il m'a dit, ok, puis laisse-moi tranquille. Et c'est ça, puis quand le lac est arrivé, je vais vous le dire comment je me sentais pas bien. C'est pas parce qu'il me faisait mal, c'est le contraire. J'étais pas à l'aise de le faire. Déjà en partant, j'étais pas dans mon lit à moi. J'étais pas dans une place. J'étais dans la chambre à mon ancienne coloc parce que ma chambre n'était pas encore prête. Fait que, disons que être en action dans la chambre à sa coloc, qui veut dire qu'elle est sa meilleure amie. Puis disons que là, t'apprends que cet amoureux-là, ben, il tripe sur justement ta coloc. T'es comme, youps, ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon histoire. J'ai eu d'autres agressions, puis c'est ça. Fait que sur ça, on va essayer d'aller chercher des places pour justement... Agression sexuelle peut être commise par un ami, un conjoint, une connaissance, un personnel que vous consultez, un collègue de travail, un employé, un camarade d'études, un voisin, un membre de la famille, un client, un patient ou un inconnu. Fait que ça peut être n'importe qui peut vous faire des attouchements, comme on dit, ou vous agresse. L'agresseur sexuel peut avoir recours au comportement suivant. La manipulation affective. Si tu m'aimes vraiment, tu vas le faire. C'est ce que j'ai déjà eu comme commentaire par un de mes ex. La manipulation matérielle.
Si tu couches avec moi, je t'achèterai tous les vêtements que tu veux. J'ai eu des enfants comme ça aussi. J'ai un de mes ex que, il voulait absolument que si je couche avec lui, il pouvait m'acheter des vêtements, du linge. Je m'achèterais tout ce que ça me tenterait. L'intimidation. Ça fait longtemps que je travaille ici. C'est moi qu'ils vont croire. Ça, disons que j'ai pas été victime de ça. Parce que j'ai pas été... c'est sûr que si c'est pas... intimidation, oui, c'est vrai. J'ai un de mes ex, justement, quand j'étais à Montréal, lui, il m'avait intimidé en disant que il était prêt à faire des accusations que je l'aurais violé quand c'était pas vrai. La menace. Si tu me laisses pas... Si tu me... Mon Dieu du ciel, excusez, j'ai eu comme un grattement en même temps de lire ça. Si tu ne me laisses pas faire, je vais le faire mal à tes enfants. Ça, j'ai jamais eu au point des menaces sur mon enfance. Ça, par exemple, j'ai jamais eu ça. Mais j'ai déjà eu des menaces pour me dire que c'était soit moi ou mes sœurs. Ça, par exemple... excusez, mon conjoint m'a comme interrompu un peu. C'est ça. Les menaces, c'est que j'ai eu un de mes ex que... La vérité va sortir, je pense bien. C'est que moi, j'ai 2 sœurs, comme vous le savez tous. Et mon ex, je parlais avec mes sœurs, avec une de mes sœurs. J'avais oublié de déconnecter la tablette, parce que c'était sa tablette à lui. Puis j'ai laissé sur mon Facebook. Puis là, j'avais mon téléphone avec moi, il était dans la salle de bain, mais sur le mode fermé. J'ai vu tout ce qu'il s'avait écrit. Puis il a écrit à ma soeur que il s'est fait prendre pour moi, puis il a pris mon écriture. Puis il a dit tu vas rester tout seul avec lui pendant que moi je vais aller marcher, nanana, nanana. Puis il a menacé, il m'a pas menacé, mais quand que j'étais arrivée dans la chambre, j'ai fait savoir ma façon de penser. J'ai dit, je t'avais dit que tu ne toucherais pas jamais à mes 2 sœurs. Excusez. Il a dit, c'est soit qu'on fait un trip à 3 ou je te mets par en arrière, ou une de tes sœurs passe là-dedans. Il dit, puis je dégage tes sœurs. On avait un groupe de famille dans ce temps-là. Ma soeur a envoyé des screenshots à ma mère de ce qu'il s'avait dit. Mon frère, il était dans le groupe, ma mère a tout dit. Personne ne sait la vérité, personne ne le savait. C'est ma première fois que je le dis. Il y a juste mon conjoint, un de mes amis, ma soeur, ma tante qui est au courant de ce qui s'est vraiment passé. Qui savent la vérité. J'ai perdu mon frère à cause d'un crétin comme lui. Finalement, la menace a été vraie. Il m'a violée. Puis il part en arrière, de force. J'ai sauvé mes soeurs, puis c'est moi qui ai passé au cash. Mes soeurs, ils n'ont jamais rien eu de lui. Puis j'y ai dit au gars, tu t'approches de mes soeurs, puis tu vas en faire à moi. Il m'a regardé, tu fais pas peur. J'ai dit, je sais que je te fais pas peur. Mais j'ai dit, si tu veux faire du mal, c'est pas à eux autres, tu dois en faire cette envie. Puis j'ai perdu mon frère à cause de lui. Puis mon frère, il veut pas m'écouter. À cause de... Puis c'est moi qui ai passé au cash dans toute l'histoire. Pas mes soeurs. Excusez. Excusez-moi, là.
disons que un viol, là, on peut le dire, le monde pense tout que ça fait pas mal. Mais moi, j'ai perdu des membres de ma famille à cause de lui. J'ai aimé un gars qui m'aimait pas. Il voulait juste dévierger mes 2 sœurs, puis se débarrasser de moi, comme ça. Puis c'est pas ça que je voulais. J'ai carrément dit au gars, j'aime mieux que tu me fasses du mal à moi qu'à mes 2 sœurs. Mon frère, il est même pas au courant encore de l'histoire. Il veut rien savoir, il veut rien comprendre. Puis c'est mon frère. Excusez. Ça peut aller vraiment loin tout ça, un viol, ok? Le monde pense que ça fait pas mal. Le monde pense qu'on peut pas rester avec des séquelles. Ça fait vraiment mal. J'ai perdu vraiment mon frère. Mon frère me parle plus. J'ai une de mes sœurs qui est restée distante de moi. Mon cousin, je sais même pas où que ça en est avec lui. Ma tante, elle me parle moins qu'avant. J'ai juste une de mes sœurs qui a accepté mes excuses. Puis elle a dit, Patty, c'est pas toi. Elle a dit qu'il doit s'excuser. Elle a dit, c'est lui. Elle a dit, tu m'as rien fait. Elle a dit, c'est lui qui t'a fait du mal. Puis justement, comme des faits, il m'en a fait du mal. Il m'a forcé à avaler. Il m'a forcé par en arrière quand que je voulais pas. J'ai eu beaucoup de misère à accepter mes 2 autres amoureux que j'ai eu après lui. Qui veut dire que côté relation sexuelle, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'être capable de faire quoi que ce soit. Je vous le dis, là. C'était ma peur des familles puis ma famille, là, on était déjà séparés. Puis j'ai perdu mon frère à cause d'un con. Je pensais jamais pleurer sur une de mes vidéos, mais ça fait clair que j'ai réussi. On va continuer. Il y a aussi vers la violence verbale, psychologique puis physique. Qu'est-ce que je viens de vous faire? Je viens de vous compter. En gros, là, une violence sexuelle, là, ou un viol, là, vous allez me dire, ouais, mais un viol, c'est pas la même affaire qu'une violence sexuelle. C'est un viol, c'est une violence sexuelle. Je suis pas là pour faire la morale à personne. Je suis pas là pour faire pitié non plus. Ben, quand tu perds un membre de ta famille qui t'est cher, ça fait mal. Longtemps. Mon frère, c'était ma vie. Fait que vous savez c'est quoi une violence sexuelle du coup. Je peux pas en dire plus. Je savais qu'est-ce que je viens de vous dire. Ça a été ma plus grosse agression sexuelle que j'ai eue. Mon viol que j'ai eu quand que je me suis fait dévierger, je me suis pas battue en tant que tel. J'ai juste dit un nom, puis après ça, j'ai été dans le lit, puis regarde, il m'a déviergé, mais j'étais pas à l'aise. Quand j'ai eu l'autre à Montréal, il me forçait aussi. J'ai eu deux grossesses que je ne voulais même pas. Il me forçait à le faire sans condom quand que je ne voulais pas. J'étais pas prête à ça. Parce qu'il était mineur dans le temps. Je suis tombée enceinte de ce gars-là 2 fois. Puis j'étais heureuse d'avoir fait avorter mes enfants. J'étais pas prête à avoir des enfants violés. Quand je tombe enceinte du gars qui m'a violée, ben, du gars qui m'a fait du chantage, ben, des menaces. Il s'est né foutu de ma fausse couche. J'ai fait une fausse couche provoquée. Le bébé il est mort à 9 semaines. Puis je pensais que j'étais enceinte de 15 semaines. Le bébé il est mort en dedans de moi. Son cœur il a lâché. Ça veut juste dire que le bébé n'était pas prêt d'être avec nous autres. J'ai accepté son départ au bébé. Ça m'a pris du temps. Mais j'ai accepté son départ. Je l'ai laissé partir. Je
je me suis juste dit, ça va être mon petit bébé Tange. Sérieusement, là. Quand ça vous arrive, parlez-en. Ça fait vraiment mal. J'ai perdu ma famille à cause de ce gars-là. Pourquoi vous pensez que j'ai déménagé? J'ai déménagé loin de tous les gens qui savaient où j'habitais. Le monde à cette heure savent où que je suis, mais ils savent pas où que j'habite. Maintenant, c'est terminé. J'ai des amis, j'en ai presque pas. Puis c'est du monde sur qui compter, là. Des amis hommes que je peux vraiment compter. J'en ai 2. J'en ai un qui habite près de chez nous, qui est un gars que j'ai connu, ça fait à peu près 1 an. C'est mon confident, c'est la personne avec qui je peux vraiment confier. Puis la deuxième personne, il habite à Drummondville, qui est mon meilleur ami. Ça fait des années qu'on se connaît. Ces 2 personnes-là sont au courant de ce qui s'est passé avec cet homme-là. Mon confident, il sait tout de ma vie. Il sait tout. Il n'a même pas besoin de parler. Il fait juste m'écouter. Puis ça me fait tellement du bien. Parce que je sais que je t'ai écouté d'une personne. Excusez, la vidéo a coupé. Je fais pas confiance en grand monde. Mais je sais aujourd'hui où que je m'en vais. Je vais vous laisser là-dessus. Parce que violence sexuelle, je peux pas dire plus que ça. Violence sexuelle, ça détruit une vie, puis ça détruit une confiance. J'ai aucune confiance en moi maintenant. Mon estime de moi est à bas. Je suis même pas capable de m'aimer aujourd'hui. À cause de mes agressions sexuelles. Je vais vous laisser là-dessus avant que je continue à pleurer, puis je vais pas pleurer. Fait que je vais faire la dernière violence sûrement demain. Je vous laisse là-dessus.